Cher Fanny, je suis très touché de ce que tu as dit, et notamment du rapport éducatif à l'image dans une vie antérieure, avant que je me spécialise dans la photographie. J'étais professeur d'école normale en français, littérature, et au moment où, dans les années 70, je rentrais des États-Unis, où l'éducation à l'image était devenue au ministère de l'Éducation nationale une priorité. Je me suis toujours attaché. J'ai démissionné de l'inspection où j'étais inspecteur de l'éducation nationale. Peu de gens le savent. C'était dans les années 80 parce que j'avais pas envie de finir dans une situation qui ne convenait pas à ce que j'étais par ma personnalité, mais j'ai toujours été marqué par mon travail, rapport avec les professeurs, les enseignants, par l'idée que l'image, c'est en train de ressortir maintenant, ça me fait rire. J'écoutais dans les médias, je ne sais plus qui l'ont toujours dit, il faut éduquer les enfants à l'image. Depuis les années 70, on essaie d'éduquer les enfants à l'image. Depuis les années 70, on donne à la culture une place prépondérante pour changer la mentalité des gens. Et je me dis, mais pourquoi ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne mal? Je crois que le pavillon populaire, quand j'ai été engagé par Michael de la Fosse, j'étais plus du tout dans le monde éducatif, bien que j'ai continué à l'époque à enseigner la littérature dans les classes après-bac, ce qui m'a permis d'être une liberté totale par rapport aux institutions, de faire ce que je voulais, puisque je ne dépendais pas des institutions. Et Dieu sait si j'ai appartenu à de nombreuses institutions, en particulier dans ces années-là. Je me suis dit que le pavillon populaire, il aurait cette place. C'est-à-dire qu'il donnerait au Montpellierin et au public français et international, on le voit, de façon claire, un propos éducatif. Que les gens, quand ils entrent dans une exposition ici, ils en sortent en sachant ce qu'ils ont vu, pourquoi ils l'ont vu et pourquoi on l'a montré. D'où tout cet appareil pédagogique, je termine là-dessus, catalogue, livret d'aide, médiation, texte bilingue, ce qui est rare, pour que les gens comprennent. Et dans 2 ans, j'ai dit que je quitterai le pavillon populaire. J'espère que c'est cette ambition-là, à la fois de nouveauté. Chaque exposition est nouvelle, on va parler de celle-ci. Elle n'a jamais été montrée ailleurs. Chaque exposition du pavillon populaire a ces qualités-là, et je voudrais que cela puisse continuer. Alors, pour revenir à cette exposition, Michel Poivert, Abel Colbach, m'a arrivé d'un moment à l'autre. Pourquoi j'ai voulu cette exposition, puisque mon rôle de directeur artistique, c'est de choisir les expositions. Soit je les endosse en même temps en tant que commissaire quand c'est dans ma spécialité, soit je les délègue à des personnalités internationales ou nationales. Et ça a été le cas de cette exposition qui d'abord est la première en France de ce type. Il n'y a pas eu d'exposition rétrospective historique. C'est le rôle d'un grand musée. Je suis fier que ce soit le pavillon populaire comme beaucoup de choses, d'expositions qui le fassent. Il n'y a pas eu encore d'exposition historique d'envergure sur ces 2 décennies. Si on fera souvent la photo, que j'ai vécu de l'intérieur. Je rentrais des États-Unis au début des années 70 et je voyais avec étonnement et satisfaction la photo changer. Je l'ai vécu comme à la fois acteur, puis à cette époque-là, j'ai lancé le cahier de la photographie, qui était la première revue en Europe théorique sur la photographie. C'était en 1980. En même temps, pendant ces années, j'ai eu des responsabilités administratives. Je dirigeais la photographie à la FAC, qui était la dimension artistique des affaires étrangères. Et quand je me suis dit, je vais faire cette expo, je me suis dit, ça ne sera pas moi le commissaire. J'ai vécu ça de trop près. Ça a été une période extrêmement violente sur le plan intellectuel. On ne s'en rend pas compte. C'était le moment où la photographie, elle devait exister en tant que telle, ou alors elle devait être absorbée par les galeries, le monde de l'art, le monde conceptuel, etc. Et moi, je sais que j'ai eu cette résistance-là avec la photographie, et on ne se rend pas compte de la violence de cette violence. Donc je me suis dit, ça ne sera pas moi. Je n'ai pas assez de distance. Donc je vais choisir des commissaires qui ont au moins une génération ou 2, et je me suis dit, celui qui doit faire ça, c'est Michel Poivert. Michel Poivert est professeur à la Sorbonne, titulaire de la chaire d'enseignement esthétique et notamment de l'histoire de la photo, c'est la première fois. Il a été président de la Société française de photographie. Il est l'auteur d'ouvrages incontournables. Au ministère de la Culture, sa place est centrale. Et puis, je voulais quelqu'un qui ait aussi le charisme et aussi la souplesse nécessaire pour travailler dans un lieu qui n'est pas
un musée et qui a aussi ses grandeurs et parfois ses faiblesses municipales, les moyens sont limités, etc. Il assumait avec Anna Grambach, qui est une très jeune femme, qui est doctorante en histoire de la photographie, notamment sur cette époque, qui est spécialiste de la photographie. Et j'en profite pour dire que cet accompagnement féminin, c'est une démarche du Pavillon populaire. Le Monde, il y a un mois, a écrit sur les institutions du sud de la France qui consacrent une part importante aux femmes, à la fois comme artistes et à la fois comme participants, intellectuels, etc. La plupart des établissements du sud de la France sont tombés sous les foudres du Monde, sauf le Pavillon populaire. Vous regardez ici, près de la moitié des expositions sont consacrées à des femmes. Les commissaires que j'ai choisis, plus de la moitié sont des femmes. Je ne l'ai jamais fait dans le but de dire, oh, regardez, nous sommes féministes. Je considère que ces choix-là, ils étaient liés au fait qu'il y a eu des femmes photographes dont l'œuvre mérite qu'on la montre. Et le Pavillon populaire de ce côté-là s'est affiché comme, par rapport aux rencontres d'armes, par exemple, qui ont été lourdement attaquées il y a 2 ans pour ce manque d'empathie pour les femmes artistes. Le Pavillon populaire, sans le clamer ou le fort, a toujours fait ce travail-là. Alors je reviens en 2 mots sur cette exposition. C'est une exposition très lourde pour nous, 40 prêteurs. 40 prêteurs. Nous sommes un établissement municipal, nous ne sommes pas un musée comme le Centre Georges Pompidou, et pourtant c'est eux qui ont dû faire cette exposition. Si vous voulez, je vous le dis encore une fois, c'est une grande institution muséale, c'est nous qui la faisons. 40 prêteurs, ça veut dire c'est très lourd en transport, en fiches de prêt, financièrement. Les prêteurs, c'est le Centre Georges Pompidou, 30 images, c'est le Musée d'art moderne de Paris, c'est la Maison européenne de la photo, ce sont tous les FRAC de France qui ont participé, ce sont des galeries privées, c'est tout ça qu'il a fallu gérer. 40 prêteurs. Des œuvres, il y en a plus de 200 ici. Ça veut dire aussi des choix, des transports, une logistique qui est très lourde, et je remercie Julien Prade d'avoir assumé avec Christine Jacobussi, qui est quelque part, elle se cache, qui est là, qui a remplacé Natacha Filiol, qui est en congé de maternité. Elle a été nommée au moment où Natacha partait, en plein milieu de cette création d'exposition, était très lourd, et tout ça, ça s'est fait. Et Michel Poivert et Anna Grambach, Michel, qui est un vieux routard de la photographie, a dit c'est la première fois que je fais une exposition dans la bonne humeur et dans l'efficacité qui vont ensemble. Et ça fait le plus beau compliment que j'ai eu d'un commissaire depuis longtemps. Alors, cette exposition donc fait le bilan de ce qu'ont été ces deux décennies, les années 70 et 80, qui ont changé la photographie en France, qui l'ont changé de façon définitive, encore une fois, au milieu de conflits que j'ai vécus, qui ne transparaissent pas de façon évidente là-dedans, je n'ai pas tenu à ce que ça apparaisse, mais ça a été ça. Ça a été des années décisives, marquées par la dépendance de la photographie aux arts plastiques. C'est dans les années 80 que la photographie a sombré dans le domaine des images, qu'elle a perdu sa spécificité alors qu'elle était en train de la conquérir au début des années 70. Ça a été l'influence américaine qui a été décisive. Ça a été le rôle social des photographes d'agence qui sont devenus non pas des témoins neutres, mais des témoins empathiques avec ce qu'ils photographiaient, les luttes sociales, etc. Ça a été aussi le passage de la photographie dans les musées. C'est à ce moment-là que la photographie française entre dans les musées français. C'est le moment où les galeries d'art contemporain s'emparent des photographes et les transforment en artistes avec l'emballement du prix du tirage, avec les déplacements d'intérêt, non plus de la photographie pure, mais plutôt vers le monde de l'art plasticien. Et d'ailleurs, c'est en France que naît cette expression, la photographie plasticienne, pour marquer l'apparition des très grands tirages dans de en couleur, etc. Donc c'est une période clé qui voit l'emballement des éditeurs, l'emballement de l'intérêt des
des magazines d'art pour la photographie, l'emballement des théoriciens, Roland Barthes, Rosalind Krauss, Suzanne Sontag, c'est le Seuil auquel j'appartenais d'ailleurs, qui a publié Roland Barthes, Suzanne Sontag. Tout ça, ça a été une métamorphose, d'où le titre que nous avons choisi avec notre commissaire, Métamorphose. C'est une expo qui peut être discutée. Chaque fois que vous faites une expo, vous engagez des choix. Vous engagez un parti pris intellectuel. Vous dites, je choisis celui-là, j'écarte celui-ci. C'est toujours comme ça. Donc, certainement qu'il y aura des photographes. Il y a ici plus de 60 photographes sur les murs. Donc, encore une fois, c'est une expo qui a demandé les transports. Il faut encadrer, il faut faire venir des photos qui ne sont pas cadrées, qui sont déjà encadrées, mais que les photographes l'encadrent de telle façon. Bref, c'est une usine à gaz que nous avons réussi, avec l'aide de la municipalité, je la remercie, à maîtriser. Voilà, alors, je pense que ce que vous allez voir va vous permettre. Et voici les commissaires. Mais alors ça, c'est comme les vedettes d'Europe. Ils arrivent tac au moment. Et voici Michel Poivert, délégué de la SNCF. Je suis content. Voilà, Michel, je disais, le plus grand mal de toi, c'est que moi, là. Donc, je ne vais pas le redire. Voilà, ils sont là, tous les deux. C'est juste la fin de mon discours introductif au moment où vous deviez intervenir. Et voilà. Donc, je leur laisse la parole. Encore une fois, Michel et Anna sont les deux co-commissaires de cette exposition. Ils ont, encore une fois, assumé ce rôle que je leur ai demandé d'assumer, c'est-à-dire de décideur historique de ce qu'il fallait retenir dans ces années-là. C'est toujours un rôle un petit peu à la fois aventureux, hein, ingrat, parce qu'il y en a qui vont les clouer au pilori parce que leurs photos ne sont pas sur les murs, mais c'est toujours comme ça. Voilà, donc je suis ravi de les accueillir. Je leur laisse la parole. Je rappelais quelles étaient vos qualités. Je ne vais pas recommencer parce qu'ils vont croire que je fais un lobbying terrible pour vous deux. Hein. Voilà, et je suis content de vous voir tous les deux ici. Et cher Michel, je te laisse la parole et chère Anna, pour que vous présenter ce que vous avez à présenter, c'est-à-dire, voilà, déballer vos salades. Je suis moins essoufflé, donc j'y vais. Oui. Bon, d'abord, on est ravis d'être là et puis de vous accueillir. Pour nous, c'est un moment très émouvant parce qu'on a lâché l'accrochage avec toutes les prescriptions possibles et imaginables pour aller faire nos cours et autres activités pendant 2-3 jours. Donc, on va découvrir l'exposition. Oui, ils n'ont pas totalement finie avec vous. On a mis au sol, voilà, ensemble. Non, mais que vous dire, d'abord qu'on a passé une année de travail, puisqu'on a commencé, on se rappelait ça, tout début juillet 2021. C'était un projet qui a été reporté cause Covid, qui devait être l'année d'avant, mais bon, peu importe. On a travaillé 1 an d'arrache-pied avec une super équipe, avec une super entente, avec une super confiance de la part de Gilles. Et en fait, ce qui nous a, je crois, beaucoup intéressés dès le début, à l'intérieur même du process, c'est qu'on était 3 générations. Gilles qui a vécu cette époque et qui nous a fait beaucoup de transmission orale, moi qui l'ai beaucoup étudié en tant qu'historien de la photographie, et Anna qui enclenche, elle, des recherches actuellement dans son doctorat aussi sur la photographie française, même des années 50 jusqu'à 70. Donc en fait, on a vécu une espèce de 3 fois un récit, 3 fois une histoire et 3 fois des regards. Alors dans cette exposition, il y a à peu près 240 œuvres. Sur les 2 niveaux, vous allez le découvrir, il y a 73 photographes. Et j'insiste sur le nombre de photographes qui est extrêmement conséquent parce que lorsqu'on a contacté certains photographes éminents que je ne citerai pas et qu'on leur disait oui, il va y avoir au moins 70 photographes français de cette période-là, ils nous disaient vous les avez trouvés où? Parce qu'en fait, il n'y a que moi et moi, on est 4 quoi, on est 4-5. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une exposition, on peut le dire, qui n'est pas exhaustive, c'est impossible, parce qu'il y a eu une richesse dans les années 70-80 de la photographie en France, comme aujourd'hui, j'allais dire, mais qu'on n'imagine pas, enfin nous qui l'avons partiellement pas vécu du tout, on se rend pas compte à travers tout ce qu'on a pu explorer, à quel point il y a eu une richesse de bouquins, d'expositions, comment dirais-je, de production tout simplement de photographie. Et le défi en fait c'était de donner à voir cette richesse en donnant le sentiment de prolifération, de diversité, sans restreindre en fait cette scène-là à non seulement 2-3 grandes figures, mais aussi, entre guillemets, 2-3 grandes esthétiques.
Non, vous allez découvrir aussi bien du reportage, de la photographie dite à l'époque plasticienne, dite ceci ou dite cela. Et en fait, l'idée, ça a été vraiment de construire avec toutes les équipes un parcours thématique, pas chronologique, ce serait très embêtant, mais thématique, pour vous rendre compte, et ça je crois que c'est ce qui nous a passionnés quand on l'a fait, c'est à quel point les questionnements, les esthétiques de cette génération-là montrent d'où on vient. Vous allez découvrir des questions de genre, des questions politiques, des questions d'écologie même, autour de la question du paysage, et on se rend compte qu'en fait, le regard contemporain qu'on pose sur la scène des années 70-80, et en fait, il la réactualise. Alors, est-ce que des œuvres ont daté ou est-ce qu'elles ont fait date? Nous, on a retenu celles qui ont daté et celles qui ont fait date. C'est-à-dire qu'il y a des photographes qu'on a oubliés, qu'on va redécouvrir, mais qui ont eu beaucoup de succès à l'époque. Et ça, c'est aussi notre boulot d'historien. Dire, attendez, qu'est-ce qu'on regardait aussi à ce moment-là? Qu'est-ce qui intéressait à ce moment-là? Donc, vous allez voir autour des différents thèmes qu'on va aborder. Vous allez faire obligatoirement, ça va dépendre de votre génération, des redécouvertes, des re-rencontres, peut-être des étonnements, des rendez-vous, parce qu'il y a des noms qui sont obligatoirement là, vous allez les découvrir. Il y a des noms qui ne seront pas là, ceux d'une génération à partir de laquelle nous sommes partis. Vous n'aurez pas la génération de Jean Guezet, de tous ces grands photographes qui sont actifs dans les années 70, mais qui ont déjà une valeur patrimoniale à l'époque. Donc nous, on parle vraiment de ceux qui, à partir de 68, commencent une aventure. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, et j'ai surtout envie de rentrer dans l'exposition, mais Anna va vous dire quelques mots. Que dire de plus que ce que Ah non, Anna, non, mais c'est-à-dire que... en fait, je pense qu'il y a un point qui est très important pour cette exposition, c'est aussi que la reconnaissance de la photographie en tant qu'art en France ne date que des années 70, c'est-à-dire très tardif par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, alors qu'on est quand même au pays de Daguerre et de Niepce, et que ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est-à-dire ce panorama visuel, est à inscrire dans un panorama historique aussi de reconnaissance de la photographie en tant qu'art. Un exemple, Beaubourg commence à collectionner la photographie en 77, pour donner une idée. Et voilà. Et il y avait ce fameux centre national de la et photographie. bien évidemment sur lequel j'avais travaillé, donc avec la création aussi en 1981 du Centre national de la photographie créé par Robert Delpire, figure éminente de l'édition, et Jack Lang, ministre de la Culture à cette période-là, c'est-à-dire reconsidérer cet art dit moyen, cet art mineur, et l'élever au niveau des arts majeurs, en lui donnant aussi la place pendant 10 ans au Palais de Tokyo, qui était pendant 10 ans donc, le lieu le plus grand consacré à la photographie au monde, voilà, qui était le Centre national de la photographie. Je rajoute juste une chose, oui, parce que c'est un peu le making-of, je sais que ça intéresse. C'est que finalement, quand Gilles m'a contacté à la sortie d'un livre qui s'appelait 50 ans de photographie en France de 70 à nos jours, j'avais pas eu de proposition réellement pour faire une exposition à partir de ce livre, et c'est Gilles qui m'a appelé. Il me dit, le livre est bien gros, on va peut-être faire qu'un morceau. Donc on a pris les années 70-80 parce que ça nous stimulait pour le faire immédiatement. Mais c'est une exposition d'envergure nationale, voire internationale. Au jour d'aujourd'hui, en fait, le pavillon populaire est la seule institution à porter. Donc je voudrais vraiment rendre hommage à la fois à cette proposition, au site et aux équipes, parce que cette exposition, je pense qu'elle va susciter la curiosité à l'échelle nationale, parce que c'est une exposition véritablement qui parle de toute notre histoire commune de la photographie. Voilà. Je pense qu'on peut avancer vers les salles d'exposition pour une première approche de l'exposition pendant une petite demi-heure avant d'aller vers le cocktail, sachant que le lieu reste disponible ensuite pour des interviews, des échanges avec les commissaires et le directeur artistique entre 2h et 4h30 à volonté. Il y a le rez-de-chaussée et le premier étage, ce qui n'est pas toujours le cas des expositions de l'importance de celle-ci. Oui, l'entrée est par ici. Allez. Je vous propose de présenter. Ça va ?